Mobilisés comme un seul homme, les habitants de Nterembas, un village de la commune de Simbandi-Balante, ne comptent pas céder d'un iota face à la tentative de les priver de l'électricité pour alimenter d'autres villages de leur commune. Face à la presse, vendredi 29 décembre 2023, ces derniers ont exprimé toute leur indignation face à cette situation. Depuis fin 2013, l'ASER nous a implanté des poteaux dans ce village de Terembas. Il ne manque que des câbles. Il y a même les lampes qui sont gâtées au niveau du magasin. C'est seulement les câbles qui manquaient autant pour moi. L'entrepreneur est parti à Sédhiou, soit disant qu'il va nous ramener les câbles jusqu'à présent en vain. Et le projet est sans suite. En 2018 encore, un autre M. Sabali, toujours dans le cadre de l'électrification, est venu nous implanter le transformateur, le disjoncteur et 2 poteaux. Le troisième est toujours par terre. Et lui, il est parti, le projet est sans suite. Constatant ces manquements, l'inachèvement de ces travaux, la population de Terembas, le village de Terembas s'est levée pour aller voir les autorités de la localité. À commencer par la maire. On lui a dit, et la première rencontre qu'on a eu à le faire avec lui, il nous aurait dit que le village de Terembas est implanté en ligne sans qu'il n'y ait de courant ici à Terembas. Comment cela pouvait se faire? Et ces derniers moments, ils veulent finaliser, vers le 7 juin, ils veulent finaliser les travaux, mettre le câblage sur l'axe, n'est-ce pas, Terembas jusqu'à Tchamlé, sans que Terembas ne fasse partie. C'est là où nous avons dit, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Ces populations tiennent pour responsable de cette affaire. Le maire, Kalmer Mané, n'a pas, n'est-ce pas, convoqué des gens pour en termes d'échange. C'est lui qui a dit à ces autres villages, au cas où Terembas refuserait le câblage, vous les frapper. Et de force, on va implanter. Le jour là, le 8 passé, tous les villageois, ce sont ces derniers qui nous ont réveillés ici à Terembas. Cette route-là était jaune de personnes. Et ils sont en train de nous jeter un discours soi-disant que le village de Terembas a dit tant que Terembas n'est pas électrifié, les autres villages n'en bénéficieront pas. Ce n'est pas notre créneau, ce n'est pas notre objectif. Nous avons dit de bénéficier ensemble de l'électrification. C'est ça que nous voulons. Qu'ils ne nous mettent pas en mal avec les autres villages. L'autorité, il va quitter. Mais la parenté demeurerait, l'amitié demeurerait, la fraternité demeurerait éternellement. Mais lui, l'autorité, il va quitter. Il va céder le pouvoir. C'est ça notre mésentente avec les autorités. D'ailleurs, l'ingénieur a dit qu'il est prêt à finaliser le village de Terembas et le même jour faire le branchage. C'est ça qu'eux ne veulent pas entendre. Ils veulent passer par autrement. Laisser Terembas, descendre le courant à Terembas par force et que les autres en bénéficient sans que Terembas ne fasse partie. Et ils nous disent que le Terembas gagnerait. Et on ne voit pas. Vous voulez que nous fassions quoi? Avant qu'il y ait des ans, ils nous ont amené ces 6 voitures de gendarmes. De force que nous acceptions ou pas, ils vont descendre le courant ici à Terembas. On n'a pas de force, mais Dieu a une force. On ne devrait pas en arriver là-bas. Moi, personnellement, je remercie la gendarmerie. Parce que c'est la gendarmerie qui a fait que le commandant de brigade de Samli qui a fait que le problème de Terembas est arrivé jusqu'au ministère de l'Intérieur. Vous allez là où se trouve le paradoxe. Quand on était la dernière fois voir le Khalif général, le Khalif général nous demande de céder, de laisser. Il dit que les gars qui viendront câbler l'axe Bukaour jusqu'à Bondali jusqu'à Dar Salam, ce sont ces derniers-là qui vont finaliser les travaux de Terembas. Je l'ai dit Khalif, ils vont commencer quand à Terembas et terminer quand à Terembas. Cette question les vexe. Ils disent que moi je ne devrais pas poser cette question. L'imam a dit au Khalif général, nous avons entendu, nous avons obéi. Mais toi, en tant que Khalif, dis aux autorités de finaliser les travaux de Terembas comme l'aurait voulu l'entrepreneur, comme l'aurait voulu la population de Terembas. C'est là où réside la paix. C'est là où réside, n'est-ce pas, l'union. Alors que selon eux, elles ne devraient pas être négligées vu les préjudices qu'elles ont subis. Notre seul objectif, c'est de nous, au moins en contrepartie qui nous rembourse, qui nous électrifie. Là, ça pourrait amoindrir, n'est-ce pas, les peines. Mais ils ne peuvent pas nous amoindrir nos peines. Ils ont abattu nos anacardiacées sans rien. Le champ de qui que tu vas abattre, l'arbre de qui que tu vas abattre et qu'il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de dédommagement.
Même les agents des eaux et forêts, quand il y a implantation des poteaux quelque part, ils viennent recenser les arbres. On les paye. Et pourquoi ne pas verser aussi aux intéressés, aux concernés? Perdre comme ça vainement. Visiblement très déterminés à camper sur leur position, ces habitants de Nterembas interpellent les plus hautes autorités avant que l'irréparable ne se produise. Et maintenant, ils veulent imposer la force pour nous réprimander. Et la population est pour, n'est-ce pas, cette répression. La population est pour cette répression, qu'il y ait des sangs. Et que le ministre de l'Intérieur, M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, sache s'il y a mort d'homme ici, si le sang est versé dans ces villages, que ce sont ces autorités qui sont responsables. Les élus locaux, les autorités, n'est-ce pas, administratives, qui le sachent. Nous savons tout ce qui se passe ici. Le dialogue, nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour l'échange, mais qu'il y ait des preuves palpables, qu'il y ait des preuves convaincantes. Sans cela, on ne va pas céder, jusqu'à ce qu'ils vont exterminer le village. Les autorités indexées dans cette affaire que nous avons contactées ont promis de réagir le plus tôt possible.